Où suis-je? Mais c'est un magasin? C'est un musée? C'est magnifique! Ah! Mais vous êtes là, vous aussi? Oh! Bienvenue, les amis! Alors, bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai mis ma petite veste parce que vous savez, il fait un petit peu froid quand même dans ce monde de brut où il pleut quasiment tous les jours, même sur la Côte d'Azur. Cela devient vraiment scandaleux. Un mensonge! Ce n'est pas un mensonge, je l'ai vu! Mais bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, Devil London, je suis ravi de vous retrouver et cette veste elle me fait chier, pour rester poli. Et je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Des vidéos que vous attendez également parce que c'est la vidéo où vous allez avoir encore un indice. Et ça sera bien évidemment le dernier indice. Ouais, oui, et oui, ça y est. Nous arrivons au terme de ce jeu, au terme de cet objet mystère. Les trois fameux gagnants, les trois personnes qui vont avoir la chance de remporter 3 magnifiques lots, mais alors les trucs de dingue que vous allez pouvoir recevoir chez vous, les 3 personnes, les 3 gagnants qui seront tirés au sort parmi tous les gagnants, toutes les personnes qui ont trouvé cet objet mystère. Et oui, je sais le terme, c'est votre cadeau de Noël Devil London. Je suis ravi de vous l'offrir avec bien sûr la participation de la cabane du sorcier que je souligne à chaque fois, sans qui je ne pourrais pas vous offrir ces magnifiques lots. Et oui. Alors, les amis, aujourd'hui de cette vidéo, c'est la dernière vidéo indice, la dernière vidéo où vous allez avoir ce fameux indice qui va vous donner peut-être le déclic de l'objet mystère. Et oui, allez, les amis, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! L'objet mystère, il est où? Vous savez, je sais pas chez vous, mais ici, il fait un temps de merde, il pleut tous les jours, ça devient pénible, vraiment. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, de quoi allons-nous parler? Eh bien, on va parler de quelques objets juste magnifiques que j'adore dans une collection, vraiment, et j'adore cette enseigne aussi, qui est déjà à certains endroits. Dans toutes les bonnes collections, hein, il faut une enseigne du chaudron vendeur, hein, je tiens à vous le signaler. Un objet magnifique que vous connaissez tous, c'est le fabuleux bâton de Maugré Folleuil. Alors, ce bâton, qui est assez grand, hein, regardez-moi ça, il est quand même assez balèze, hein, je sais même pas s'il va rentrer dans les... il rentre même pas dans l'image, hein. Regarde, pas péter quelque chose quand même. Voilà, ce fabuleux bâton de Maugré Folleuil qui est juste incroyable. Donc bien sûr, c'est un objet que vous pouvez avoir dans votre collection. Il est très lourd, il est grand, hein, regardez. Moi je fais 1m80, il m'arrive quand même ici. Hein, c'est un objet bien évidemment noble collection, hein, c'est un objet extraordinaire que vous pouvez encore commander, il me semble, dans les bonnes boutiques, sur commande uniquement, car c'est pas un objet qui est très répandu dans les boutiques, car il a vraiment un coût important. Hein, voilà, c'est comme les balais, c'est comme tout ça, il vaut mieux les commander, c'est plus facile pour si vraiment vous voulez l'avoir. Économiser pendant quelques mois et vous pouvez après vous offrir ces magnifiques objets de collection comme ce bâton de Maugré Folleuil d'Alastor, parce que ce bâton d'Alastor il est juste incroyable, je vous le dis, il est juste magique. Regardez-moi ce crâne, ces détails, c'est juste impressionnant. Comme quoi là vous avez des lanières de cuir qui vous permettent de le tenir à la main tranquillement comme ça, c'est juste incroyable. Voilà, donc là le bâton en lui-même il est juste magnifique, vraiment magnifique. Je vous conseille réellement ce bâton de Maugré Folleuil. Il faut y faire hyper gaffe parce qu'il est hyper fragile. Je vous conseille vraiment d'y faire vraiment très attention parce que c'est... Bon, il est en résine, hein, vous le savez. Donc à partir du moment où il est en résine, n'importe quel choc peut lui être fatal. Donc faites-y très attention. Oh, je commence à avoir chaud, je vais enlever le gilet. Un autre objet que j'adore dans une collection, c'est bien évidemment la canne. La fameuse canne de Lucius Malfoy. La fameuse canne de Lucius Malfoy. La canne épée, avec sa baguette bien sûr cachée à l'intérieur de sa canne. Pareil, toujours objet noble collection. Alors, il existe plusieurs cannes, hein, des fois vous avez juste la baguette qui existe, vous achetez juste le pommeau, hein, mais la qualité est nettement inférieure. Celle-ci, de chez Noble Collection, a vraiment une très belle qualité de finition, comme quasiment tous les objets de chez Noble Collection, je tiens quand même à le préciser, parce que c'est la vérité, voilà, c'est des objets juste magnifiques, et oui.
Veuillez les mettre en place, s'il vous plaît. Dépêchons. Un autre objet que j'adore, c'est cette lanterne. Donc vous avez vu au début arriver comme ça, lumineuse, cette magnifique lanterne d'Hagrid. Alors, il y a les boutons en dessous, voilà. Vous l'allumez, bien évidemment, et vous pouvez régler l'intensité également. Voyez, tac, juste une petite flammette et augmenter l'intensité jusqu'à son maximum, comme ça. Voilà. Elle est juste magnifique. Cette lanterne d'Hagrid aussi, vraiment un objet extraordinaire. Je vous la conseille également, c'est un objet de noble collection. Je me répète, je sais, je me répète sur les objets de noble collection, mais vraiment, si je vous les conseille, c'est qu'ils sont vraiment d'une très grande qualité. Bon, il fonctionne à pile, bien évidemment. C'est très rare qu'on l'utilise, je vous le dis carrément, c'est très rare, vraiment très rare qu'on l'utilise, cet objet. Mais c'est juste magnifique, cet objet que j'adore. La lanterne d'Hagrid, à avoir aussi dans une collection. Je me demande si je suis le mieux placé pour répondre à ta question. Après, on a parlé de la canne de Lucius Malfoy. La canne de Lucius Malfoy, elle est juste magnifique. Mais il y a aussi son masque. Son magnifique masque, donc sur son présentoir, directement avec son nom dessous, marqué Lucius Malfoy, en plein dessous, et son masque de mange-mort. Ce masque de mange-mort que vous pouvez porter également, hein, comme un masque. Hein. C'est injuste, c'est extraordinaire. Et si vous mariez au masque, la canne, vous êtes Lucius Malfoy. Bon, il manque un peu les cheveux et un peu la tenue qui va avec, mais avec le masque et la canne, vous êtes Lucius Malfoy. Vous êtes le mange-mort, Lucius Malfoy. Vraiment, ça le fait quand même, hein. Allez. Je suis revenu, moi. Lucius Malfoy, sors de ce corps. Bien sûr, un autre masque que tout le monde aime, c'est celui-ci. Celui de Bellatrix Lestrange. Celui-là de masque aussi, il est juste extraordinaire. Pareil, vous pouvez le mettre sur votre visage. Oh, par contre, il est un peu petit pour moi. Enfin, il tient bien, hein, attention, ça va, voilà. Le masque de Bellatrix Lestrange, c'est juste, voilà, c'est extraordinaire aussi. Ah non, ça va pas. Fais ce que je peux, hein. Arrêtez de m'arracher les cheveux avec ce truc. Et vous voyez, de suite, ça change le personnage. Vous êtes le mange-mort, vous êtes Bellatrix, enfin, voilà, c'est top. Franchement, ces objets-là, il vous les faut dans la collection, c'est juste extraordinaire. Et puis là, vous êtes vraiment le personnage. Pour les cosplays, il n'y a rien de mieux. Hein. Franchement, regardez, hein, c'est bien fait, c'est super bien fait. Vous recréez votre costume après dessus, et c'est juste magique. Ça arrache les cheveux quand même. Et il y a tant d'objets comme pourrait vous parler, parce qu'ils sont tous juste magnifiques dans cette collection, un truc de dingue. Moi, personnellement, j'adore ces collections, j'adore vivre dans cet univers, j'adore vivre au milieu de cette collection qui grandit petit à petit, doucement, en trouvant des petits trucs, en trouvant des choses qui sont vraiment intéressantes. Et c'est là qu'une collection se fait. Et vous êtes juste magnifique, parce que je vois vos collections, je regarde vos collections, je vais sur d'autres groupes également, où ils ont des idées, un travail juste extraordinaire. Et ça, c'est juste magnifique. Voilà. Vraiment. Et j'espère que l'objet mystère vous plaira également. Hein. Et bien sûr, cette collection ne pourrait pas se faire sans ce magnifique placard à balai avec le Nimbus 2001, l'éclair de feu et le Nimbus 2000. C'est vraiment 3 pièces extraordinaires, 3 pièces que j'adore dans cette collection. Les 3 balais réunis avec le livre des balais et dans ce petit placard à balai, donc ce hall d'entrée en fait, hein, tout simplement, qui est l'entrée du musée, on va dire presque. Hein. Et c'est un endroit que j'adore. Et ces 3 balais fixés au mur à l'entrée donnent tout de suite le tempo. Juste pour une petite anecdote, il faut savoir que bon, comme tout le monde, on peut faire appel à un plombier, un machin, un SOS médecin ou autre, hein, que ça arrive, des petits bobos, ça arrive dans la vie de tout le monde. C'est souvent que après la consultation, après le travail, j'ai affaire à des passionnés également. Et quand ils arrivent là, ils disent « Oh, mais ça va, je peux prendre des photos et tout, c'est sympa, je veux montrer ça. » Mais je dis « Oui, bien sûr, pas de problème, il n'y a pas de souci, hein, ça fera 50 €. » Non, je rigole. non, mais ça arrive ça souvent, comme quoi, il y a des passionnés de partout. Il y a de partout. Voilà, et c'est extraordinaire. Et j'adore ça. Sincèrement, je sais pas vous, mais moi, cet univers, c'est un univers qui m'apaise, qui me fait plaisir. Et tous ces objets que j'ai le plaisir de vous présenter sont juste magnifiques. Voilà, c'est un univers tellement apaisant. Et c'est vraiment un univers agréable à vivre.
dont les fans sont de partout. De partout. Et combien de fois on fait allusion aux petits sorciers dans d'autres films? Combien? Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'une collection aussi magique doit être partagée sur les groupes, sur tout ça. Et j'adore. J'adore. Parce que cet univers-là, c'est un univers magique. C'est un univers que j'ai plaisir à vous raconter. C'est un univers que j'ai plaisir à vous montrer. C'est un univers que j'adore. Voilà, j'adore. Et c'est apaisant et c'est très agréable. Voilà. Allez, l'indice! Dernier indice. Jingle! Jingle bell rock. Et voilà! On est de retour après ce jingle petit agréable. Voilà, c'est donc le dernier indice de cet objet mystère. Pour info, je vous donne donc l'indice, je vous ai dit que les indices sont de plus en plus précis, bien évidemment. Le challenge, c'était de trouver ce magnifique objet qui est en réalisation et que je vous présenterai la semaine prochaine. J'appartiens à l'univers de Fred et George. L'objet mystère appartient à l'univers de Fred et George. Pourquoi j'arrive pas avec le mot Fred? Ah, c'est Fred quoi. L'objet mystère appartient à l'univers de Fred et George. L'objet mystère appartient à l'univers de Fred et George. Là, vous allez trouver, je suis sûr. Libéré, délivré. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était le dernier indice. Merci à tous de votre participation également à cet objet mystère, à ce jeu. Et j'aurai le plaisir le week-end prochain, donc dans une semaine, de vous offrir à 3 d'entre vous ces 3 magnifiques lots mis en jeu grâce à la participation de la cabane du sorcier. Et tout ça, c'est pour vous. Allez, merci à tous, passez un bon dimanche, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur vos applaudissements, bien sûr. Allez, let's go! C'est fini, non, pas let's go, c'est dit, c'était terminé ça. Allez, à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est ça plutôt. Allez, bonne chance! Où suis-je? Mais c'est un magasin? C'est un musée? C'est magnifique! Ah! Mais vous êtes là, vous aussi? Oh! Bienvenue, les amis!